Revolve on. Salut à tous, ici Playmaker. Vous m'avez demandé de faire un format stratégique concernant Beyblade Burst. Le truc c'est que je ne suis pas très doué pour ça, donc je vais faire ça à ma façon, en me basant sur mes différentes vidéos combo test, et vous révéler mon secret pour créer le combo le plus puissant du jeu. Attends, c'est pour toi que j'avais pas dit que toute pièce puissante n'existait pas, que le jeu était équilibré, que ça dépendait des joueurs, tout ça. On y a consacré toute une partie dans une vidéo précédente, hein. Ah, ok, bon. Tu sais comment ça marche le putaclic, hein. Quand c'est bien fait, ça fonctionne toujours. Plus sérieusement, je vais vous détailler tout mon cheminement pour créer mes combos personnels, Hasbro comme Takara, parce que c'est vrai que j'ai jamais fait depuis le temps que je fais des combos sur ma chaîne. Tout ça en 5 étapes. Étape numéro 1, si votre objectif est de concevoir le combo le plus puissant du jeu, bah il n'existe pas. Laissez tomber. Si les triangles de type existent, c'est bien pour une bonne raison. Chaque combo possède ses forces, mais aussi ses faiblesses exploitables. Je veux dire, comment on fait pour réellement définir une toupie qui est forte ou non? Prenez Rage et Guilty Longinus par exemple. Ce sont des toupies d'attaque qui tapent très fort grâce à leur lame inclinée vers le dessous, et leur tête de dragon métal aide beaucoup. Comment les contrer? Avec une toupie défensive qui tape par le dessus. Certes, vous ne les battrez pas par tir explosif, mais ce n'est pas la seule manière de gagner dans Beyblade Burst. Il y a 3 manières de gagner. Éjection, arrêt de rotation et tir explosif. Donc si vous n'arrivez pas à l'exploser, essayez de l'éjecter ou de gagner par endurance. Autre exemple, prenez Glide et Cyclone Ragnarok. Des toupies de type endurance, assez classiques qui ont pour réputation d'être assez moyennes, surtout pour Glide, qui est considéré comme étant une des pires toupies de sa saison, Super King. Sauf que Glide et Cyclone, aussi bien sous Hasbro que sous Takara, elles ont des pièces qui sont beaucoup utilisées dans la méta actuelle. Du coup, elles sont vraiment si mauvaises que ça, même si elles possèdent des pièces qui sont considérées comme très fortes en compétition. Je me souviens que t'avais dit que l'équilibre du jeu chez Hasbro était complètement cassé, en partie à cause des backcash. C'est vrai, pour de nombreuses raisons, que j'ai déjà évoquées sur cette chaîne, la méta chez Hasbro est en faveur des toupies axées sur l'endurance et surtout des toupies capables de tourner vers la gauche. Si au fil du temps on a vu des lignées se démarquer en tournoi officiel Battle League, comme Spryzen, Knight ou Yaruda, les backcash sont vraiment au-dessus du lot. Sauf que, même là, ce n'est pas absolu. Si vous venez en tournoi avec une Arc Backcash B3, qui est l'une des plus célèbres pour ça, vous aurez une chance assez élevée de remporter la plupart des combats, mais jamais 100% de chance de victoire. Il suffit que votre adversaire ait un combo similaire pour vous causer quelques petits soucis. Donc même dans cette méta Hasbro de Spin Steel, il n'y a pas de combo suprême qui domine le jeu. On a un style de jeu dominant, mais pas de combo dominant à proprement parler. Étape numéro 2, soyez patient et acceptez qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort que vous. Si vous avez regardé l'anime, ce sont des choses qui ont été évoquées à plusieurs reprises, surtout en saison 2 et 3. Dans la continuité de ce que j'ai dit dans le numéro 1, il faut que vous fixiez un objectif sur quel type de combo vous voulez faire, ou dans quel style de jeu vous voulez vous orienter. Et surtout, prenez votre temps. Beyblade reste un jeu, et il faut que ça reste un jeu. Même dans une optique compétitive et en étant très motivé, il ne faut pas que vos entraînements deviennent un fardeau. Si vous forcez trop pour avoir des résultats plus vite, vous allez finir par ne plus avoir envie et avoir l'impression de ne jamais progresser. Là aussi ça peut être frustrant de voir d'autres personnes progresser plus vite que nous, mais c'est comme ça. Par exemple, dans le jeu Pokémon Unite, pour atteindre le rang maître, qui est le rang le plus haut en match classé, il faut gagner un certain nombre de combats. Certains y arrivent en 80 combats, d'autres y arrivent en 800 combats. Ça dépend des personnes. Et il y a des personnes comme moi qui n'y arrivent pas du tout. Et du coup, t'as fait quoi pour progresser dans le jeu? J'ai arrêté de jouer en classé, ça m'a saoulé. Bon, pour revenir en Beyblade, allez-y à votre rythme. Tout le monde a forcément débuté au niveau le plus bas avant d'atteindre le sommet. Pareil, vous pouvez acheter de nouvelles toupies pour agrandir votre collection et élargir vos possibilités de combinaison. Mais là aussi, ne vous forcez pas à vous ruiner. Contrôlez vos achats et allez-y à votre rythme. Étape numéro 3, cherchez les idées sur YouTube. Certains produits possèdent des combos conseillés dans leur notice d'utilisation. Vous pouvez trouver de très nombreuses vidéos sur YouTube, comme la communauté est très active. Il y a des unboxings ou il y a des tests. Ça peut vous donner des idées sur comment jouer certaines pièces, voire même comment comprendre certains gimmicks dans la vraie vie. L'anime montre aussi les gimmicks, mais de manière exagérée, c'est un dessin animé, c'est normal. Si vous utilisez des pièces possédant plusieurs modes, ça peut être très bénéfique pour vous, car vous aurez plusieurs codes à votre arc et vous pourrez mieux vous adapter en fonction de votre adversaire. D'où l'intérêt de bien connaître cette toupie et de connaître toutes les spécificités. Étape numéro 4, pour commencer, essayez de rassembler les pièces qui possèdent des gimmicks similaires, identiques, voire complémentaires, et modifiez les pièces au fur et à mesure de vos tests jusqu'à trouver le style qui vous convient. Dans la même idée, rassemblez les pièces qui possèdent le même nombre de points de contact, le même nombre de poids. Par exemple, le DB Corps de Dragon a un effet ressort, donc je vais essayer de le jouer avec le driver Nothing, qui a aussi un effet ressort. J'essaie de Balance reste en rotation libre avec certaines pièces, dont Jet, qui justement a un anneau en rotation libre. Mais je pourrais aussi l'essayer avec Infinite Shield, qui possède presque le même relief. Glide possède 3 lames, donc je peux l'essayer avec tout Stamina, Tsu Attack ou même Axe.
Ou encore, Judgment possède 2 lames de chaque côté, donc je vais lui donner Zan, qui possède des poids de chaque côté, et en plus, Judgment possède un frein intérieur qui réduit le risque d'explosion, il suffit de trouver le bon disque, et hop, la moitié du combo est déjà fait. Même chose, par exemple, pour Naked et Paradox ou Gachi. Les deux peuvent se combiner pour former une double barrière, reste à savoir si on va s'en servir de manière offensive ou de manière défensive. A partir de là, je prends un combo adverse qui servira de crash test, et je teste avec différents drivers en fonction du style de jeu que je souhaite. Si je cherche à créer un combo offensif mobile, je vais la faire s'affronter contre un combo défensif peu mobile et vice versa. Si vous cherchez un combo pour spin steel, faites-la s'affronter contre un autre combo spin steel pour voir le comportement de votre toupie, surtout en fin de rotation. De toute manière, il vous faudra tester encore et encore pour avoir des résultats, et on en revient à ce que je disais en début de vidéo. Ça demandera un certain temps, et ça permettra de connaître les forces et faiblesses de votre toupie. C'est très important de les savoir pour éviter d'être surpris en tournoi. Étape numéro 5, si vous avez des combos que vous aviez déjà fait avant et que vous avez du mal à les jouer, n'hésitez pas à les modifier ou à les améliorer, surtout si vous venez d'avoir de nouvelles toupies ou de nouvelles pièces entre temps. Exemple, en recevant Even Pegasus, j'ai voulu tenter un combo d'endurance, donc c'est une toupie d'endurance. J'ai viré le driver low parce qu'il était trop instable, donc je l'ai mis sur un combo d'attaque, et après coup, mon combo de Even ne me convenait pas, donc j'ai préféré me concentrer sur un combo de défense, en mettant en avant la largeur du layer, ses gimmicks de griffes et sa forme aérodynamique, pour garder une bonne endurance avec le reste du combo. Sur Super King, j'avais fait un combo endurant qui jouait sur la hauteur, et l'effet ressort pour repousser l'adversaire. Ben j'ai décidé de reprendre la même base sous DB, avec la possibilité de changer en high et low mode. Mais ça après je n'ai pas deviné, j'ai fait des tests, beaucoup de tests. Pour donner un exemple concret sur les 5 étapes, je vais reprendre mon combo de Prominence Perseus comme exemple. Quand j'ai reçu Prominence Phoenix, je lui ai posé le combo stock de Roar Bahamut. Ça défend bien, les deux sont des types défense, les pièces se ressemblent un petit peu d'une manière ou d'une autre au niveau comportement, donc je me suis dit on va échanger pour voir. Ça défend bien, mais ça bouge beaucoup trop selon moi, donc je suis passé sur quelque chose de plus statique en changeant les drivers. J'ai aussi changé le disque pour apporter une couche en plus, comme ça s'aligne bien avec le layer. Ça fonctionne très bien, mais en fin de rotation, le disque frotte énormément. Donc je suis passé sur un disque plus lisse, mais bien équilibré, mais qui va garder l'ensemble stable et éviter de perdre trop de vitesse en fin de rotation. Pour le DB Core, je me souviens avoir voulu tenter avec Valkyrie 1, mais dès que j'ai passé en high mode, j'ai parlé beaucoup trop de vitesse à chaque coup que je recevais, à cause de l'effet ressort du DB Core, qui faisait l'effet inverse en fait. Donc j'ai préféré opter pour Perseus, qui grâce à ses parties en métal s'aligne très bien avec le layer, même sans son anneau amovible. Et voilà le travail. Et ton combo s'est quand même fait battre en temps d'un. Oui, parce que si tu avais suivi la vidéo, j'ai expliqué que deux combos possèdent ses faiblesses. Mais arrête tes conneries, tout le monde sait que le meilleur combo c'est celui qui pèse plus de 100 grammes. Tu ne peux pas faire des combos à 100 grammes de manière légale. Tu vas peut-être dépasser les 95 grammes, mais tu iras pas plus loin. Et en faisant un combo avec toutes les pièces les plus lourdes du jeu, ta toupie sera déséquilibrée à mort et se fera battre en endurance. Pourtant, je vois plein de vidéos sur YouTube qui précisent que la méta est axée sur le spin steel et sur des combos d'attaque de moins 70 grammes. Oui, certes, c'est la méta, mais jouer la méta ne te rend pas invincible. Il faut avoir une bonne connaissance de ces pièces, et s'entraîner aussi. Mais attends, est-ce que tu m'as écouté ce que je viens de dire là? Je me répète. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. On est bientôt 2000 abonnés sur la chaîne, et pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que j'ai utilisé pour vous montrer les combos, il s'agit de BeybladePlanner.com. C'est un outil gratuit et facile à utiliser, et très utile. Vous tapez ça dans votre barre de recherche et vous trouverez directement. Faut juste connaître le nom des pièces pour constituer les combos, et ce sera très facile pour vous de visualiser ou de montrer vos combos à d'autres amis ou à d'autres personnes, notamment sur Discord, pour vous faire aider à concevoir vos propres combos. Demander à d'autres personnes, ça peut être aussi une très bonne idée, ou un très bon départ pour mieux comprendre, pour faire vos combos. Ça marche aussi. Bien évidemment, suite à cette vidéo, je vous prépare un nouveau combo test à venir. C'était Mar et Playmaker, et on vous dit à la prochaine.